Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 27 octobre. Il est 13h50. Oui, oui, je suis déjà réveillée. J'ai dormi 4 heures. J'ai dû m'endormir vers 8h15 et je suis réveillée depuis midi et demi. Voilà. J'ai dormi 4 heures. Impossible de refermer l'œil, hein. Donc je me suis levée, voilà, j'ai sorti les chiens, j'ai fait un peu de ménage. Je viens de manger de l'ananas, voilà, comme petit déj. Je boirai mon café plus tard. Et aujourd'hui, c'est les 3 ans post-op. Voilà, c'est mes 3 ans post-opératoire de la sleeve. Je rappelle que j'ai commencé avec un poids de 108,5 kg. J'essaierai de vous mettre une photo à la place de Muffin, là, de mon poids, de mon corps de départ. Je n'ai pas de photo de mon corps de maintenant. Parce qu'en fait, j'avais une photo où j'étais descendue à 40, moins 46 kg, mais j'ai repris 3 kg. Donc maintenant, j'ai perdu moins 43 kg. J'ai pas de photo. J'ai pas de photo récente de moi. Donc, bah non. J'ai pas de photo récente de moi. J'essaierai de vous mettre une photo que j'ai fait, pas cet été, mais l'été dernier, de moi en maillot de bain. Que vous voyez un petit peu l'évolution. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas en 3 ans, déjà en 2 ans j'avais bien changé, alors là en 3 ans, ok. Voilà. Donc là mon corps est stabilisé, je pense donc à l'abdominoplastie, j'attends toujours la réponse de la sécu pour savoir si mon dossier passe ou non. Mais il y a 1 mois de traitement minimum, sachant que j'ai envoyé le dossier il y a 1 mois. J'ai été voir le chirurgien esthétique réparateur le 25 septembre. J'ai dû envoyer le dossier le 27 septembre. Le temps qu'il reçoive, donc j'aurai des nouvelles sûrement courant novembre. Voilà, courant novembre, j'aurai sûrement des nouvelles. Donc voilà. Donc le colis qui est la commande qui m'a été faite hier est bien parti ce matin. J'espère que la personne sera satisfaite de sa commande. Voilà. Je pense que je travaillerai un peu plus tard, pas forcément dans la journée, mais peut-être ce soir si je suis pas fatiguée, parce que nous sommes une veille de pleine lune. Demain, c'est la pleine lune. Donc, mais comme j'ai dormi que 4 heures cette nuit, est-ce que c'est parce que je me préparais à la veille de la veille? Voilà. J'ai découpé des CLP de minuit à 3h30 à 3h du matin. Quand j'ai fini de tourner le vlog hier, j'avais les doigts en compote, j'avais les doigts crispés, mes ciseaux ils sont totalement morts. Ils coupent, hein, mais en fait c'est la prise, en fait c'est du plastique et Melba les a mangés. Et en gros même c'est scotché, rescotché, ça tient plus, donc faut que j'en rachète. Vous allez voir des ciseaux dans les produits terminés les gens. Jamais j'aurais pensé voir ça un jour. Et donc voilà, donc là, il faut que je coupe encore des CLP. J'ai encore du travail parce que j'ai 300 feuilles à découper, hein. J'ai 300 feuilles à découper, j'ai dû en couper 80. Voilà, j'ai dû faire 8 fragrances, sachant qu'il n'y a pas forcément 10 pages par fragrance. Donc on va dire, j'ai imprimé, j'ai dû faire moins de 80 feuilles. Il y en a 300. Ah, 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 ah. Ça pique. Voilà, ça pique. Donc voilà, on fait avec, hein, on fait avec. Puis, puis voilà. Donc, hop. Donc voilà, donc là je regarde un peu ce qu'il y a sur YouTube à regarder. Puis je vais finir le film que j'ai lancé avant de me coucher. C'est mon film qui était quotidien avant. Je parle pas du film gay, mais du film Fucking Homole. Donc le film lesbien. Voilà. Pas le film gay Red, White and Royal Blue, mais Fucking Homole. Différent, donc c'est une petite histoire d'une petite amourette entre deux lycéennes, quoi plutôt deux collégiennes, petite amourette, voilà.
Je trouve cette histoire très mignonne. Pendant un moment, je pouvais regarder le film 2 à 3 fois par jour. Mais par jour, hein, sérieusement. Il se terminait, je le relançais. Il se terminait, je le relançais. C'était hallucinant. Après, j'ai un peu calmé le jeu. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai eu des contacts. J'ai eu un contact sur ma page Facebook à propos du site lesfondantparfumésdenanou.com. Beaucoup me demandent des dupes de parfums en dehors du Lolita Limpica. Sachant que d'avoir des dupes de parfums, c'est très compliqué. Très compliqué d'avoir les dupes de parfums. Donc il faut que je sache où me procurer des dupes de parfums. Voilà. Enfin, je regarde où je pourrais me procurer des dupes de parfums. Alors, j'ai Lolita Limpica, ça c'est sûr. Alors après, j'ai le Adorable, qui d'après ce que j'ai compris, est le dupe du J'adore de Dior. Mais ne connaissant pas l'odeur de ce parfum, je ne préfère pas mettre dupe de. Parce qu'en gros, ça peut porter à préjudice. Parce que moi, je ne connais pas l'odeur et ça se trouve, c'est pas du tout ça l'odeur. Alors, sur le site, il y a des avis en disant oui, ça correspond bien à l'odeur du parfum. Mais quel parfum? Voilà. Après, en odeur un peu parfumée, j'ai le Bella qui a des notes de violette. Qui sent le parfum aussi. Voilà. Voilà. Et après, bah, pour avoir des dupes de parfum, c'est très compliqué. Je suis désolée, hein, les chiens ont décidé de faire crier cannelle. Ça suffit! Et en fait, donc avoir des dupes de parfum, c'est très compliqué. Je ne sais pas où les gens se procurent les dupes. Muffin, t'as une grosse tête. Attends, t'as un poil dans l'œil. Je ne sais pas du tout où les gens se procurent les dupes des parfums. Tout ce qui est Yves Saint Laurent, Black Opium, tout ça, One Million, tout ça. Je sais que beaucoup se procurent ça, mais la question c'est où? Voilà. Je sais qu'il y avait il y a un fournisseur qui fait comme le bois d'argent de Dior. Ils appellent ça bois d'ébène, mais j'arrive pas à le trouver. Je sais pas où ils le trouvent. Je sais pas où ils le trouvent, et le bois d'ébène, ça serait le dupe du bois d'argent de Dior. Le bois d'argent qui est une tuerie. Voilà. Qui est une tuerie, faut l'avouer. Moi, je l'ai testé en version Nox. Hein. J'ai pas les moyens de m'acheter du Dior, hein, on est d'accord. Donc voilà. Là, je brûle crème brûlée vanille. Donc, c'est une Yankee Candle. Et en fait, pour avoir plus d'odeur, j'ai mis dans mon brûleur de la cire avec un peu de fragrance crème brûlée et un peu de fragrance vanille. Ça fait bien le job. Donc, en gros, comme ça, j'ai plus d'odeur crème brûlée vanille. Bon, là, tout est ouvert. Donc, c'est pas trop ça l'odeur. Mais pour l'instant, j'aère. Hein. Faut bien aérer. Il fait pas trop moche. Bon, j'ai mis le pull parce qu'on se l'écaille un peu. Mais il pleut pas. On va profiter un peu de l'air pour renouveler l'air. Hein. Voilà. Donc, comme j'ai retrouvé mon odorat intégral, donc je vais commencer à faire des fondants sûrement ce soir ou demain. Tout dépend quand je dors. Si je dors ce soir, je ne travaillerai pas. Et demain, c'est la pleine lune, donc je risque de ne pas travailler. Quoique ça fait 2-3 lunes nouvelles et pleines que j'arrive à dormir les 3 jours. Je suis étonnée. Et sachant que demain, nous reculons d'1 heure. Le 28, dans la nuit du 28 au 29, à 3 heures, il sera 2 heures. Nous reculons d'1 heure. Faut pas oublier ça. Nous reculons d'1 heure. Donc, oui, il faut pas que j'oublie de mettre... Tout se met automatiquement chez moi. Sauf que j'ai une montre à cadran. Donc, il faut que je mette ma montre à l'heure. Et ça, c'est chiant. Donc, voilà. Mettre sa montre à l'heure, faut y penser. Et oui, c'est vrai que le 28, la nuit du 28 au 29, on change d'heure. On passe à l'heure d'hiver. Voilà. Donc, je rappelle que sur mon site, lesfondantparfumésdenanou.com, désolée, Melba, elle s'excite sur son canard, vous retrouvez les fondants, les brûleurs que je vends, ainsi que mon roman. Le roman, je rappelle que j'en ai encore 27 à vendre. 14 heures. J'en ai encore 27 à vendre de main à la main.
Donc voilà. Demain à la main, j'en ai encore 27 à vendre. Alors, si vous souhaitez passer par YouTube ou par Facebook ou n'importe quoi, contactez-moi par mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Je rappelle que mon roman est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est un roman qui aborde le sujet de l'homosexualité et le sujet de l'homophobie. Et j'ai traité le cas de l'homophobie dans le côté le plus dark de la chose. Je préviens pour les âmes sensibles. Je ne veux pas qu'on achète mon roman et qu'on me dise « Ah, ça m'a traumatisé !» Le but, c'est pas ça. Ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction sur un phénomène de société. Voilà. C'est un roman fiction sur un phénomène de société, phénomène que malheureusement, il ne devrait pas avoir lieu d'être. Mais les gens ne respectent plus rien. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Dans le vlog d'hier, j'ai dit très bien que certaines personnes pensent que les gays sont encore malades. On assimile gays, sida, on assimile gays, pervers, pédophiles et tout ce qui va avec. Ce n'est pas le but. Donc voilà, moi je voulais ouvrir les yeux sur la société, sur le fléau de la société qui est l'homophobie. Donc voilà, c'est un sujet qui me porte à cœur. Donc non, je ne suis pas du tout concernée, je suis hétéro. Mais voilà, comme j'ai dit, je suis proche de la communauté LGBT. Et en fait, ben voilà. Donc, faut pas... Si je vous réfère à ma vidéo où je lis le premier chapitre, voilà, vous réfère à cette vidéo où je lis le premier chapitre. Et voilà. Donc après, sur le site, vous retrouvez le calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci. Je rappelle que c'est un calendrier de cases à chercher, des boîtes craft, c'est du fait main, c'est du fait maison. Vous avez 24 boîtes classiques et le 25e est une tablette fragrance de Noël. Vous avez 5 choix de catégories, fruités, fleuris, frais, gourmands et parfums divers et variés. Et en fonction de la catégorie, dans chaque catégorie choisie, vous avez 6 fragrances de Noël dispatchées dans les 24 cases qui restent. En gros, dans le calendrier de l'Avent, il y a 7 fragrances de Noël en comptant la tablette du 25. Voilà. Vous comptez la tablette du 25, vous avez donc... vous avez 7 fragrances de Noël avec la tablette du 25. J'essaye de coller au mieux à vos attentes. C'est pour ça que j'ai lancé des catégories. Voilà, que j'ai lancé des catégories. Parce que je me dis, si vous prenez un calendrier lambda avec des parfums divers, il peut avoir des fragrances que vous détestez. Des fragrances que vous détestez. Des fragrances que vous ne supportez pas l'odeur. Des fragrances qui vous donnent la nausée. Et vous faites quoi? À part le donner ou le jeter, dans ce cas-là, vous perdez un fondant que vous avez payé. Voilà, vous avez payé un fondant et vous le perdez. Moi, alors par contre, je n'ai pas de système de beau calendrier de l'Avent avec cases à découper. J'ai déjà expliqué pour moi, parce qu'en fait, si on ne met pas l'étiquette CLP, pour moi, on est hors la loi. Comme j'ai dit, on n'arrête pas de me répéter, mais l'étiquette CLP, c'est la norme et tout. Au moins, dans mon calendrier de l'Avent, vous avez vos fondants, la CLP dedans. Déjà, vous savez ce que vous brûlez. Parce que l'inconvénient des calendriers de l'Avent avec les cases prédécoupées, vous avez juste à couler le fondant dedans. Parce que souvent, c'est déjà des cases, Voilà, souvent, c'est déjà des... Comment on appelle ça? C'est déjà souvent des moules, en fait, intégrés comme les clamshells. Donc, vous avez juste à couler votre cire. Et en fonction, vous savez dans quel sens vous mettez les fragrances. Mais en fait, personne ne sait quelle fragrance c'est. Donc, c'est à l'odorat et parfois, on peut se planter totalement d'odeur. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, je préfère que vous savez ce que vous brûlez. Que vous sachiez ce que vous brûlez. Excusez-moi. Que vous sachiez ce que vous brûlez. Et que, voilà. Donc, pour moi, c'est important de savoir ce que vous brûlez. Voilà. Vous avez le nom de la fragrance, l'étiquette CLP.
Vous avez tout ça, donc moi je suis dans la loi. Moi, je suis dans la loi, je suis dans la norme, il n'y a pas de souci. Après, après voilà, donc chaque personne fait comme il veut. Moi, je préfère rester dans la loi. Voilà, on n'arrête pas de me dire respecte la loi, respecte la loi, respecte la loi. Bah, c'est ce que je fais. Donc oui, mes calendriers l'Avent ne sont pas spécialement beaux, esthétiques, mais c'est du fait main et vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. Imaginons, vous souhaitez accrocher les 3 premières cases dans le sapin. Si vous mettez votre sapin le 1er décembre, hein. Il y en a qui le mettent souvent le 1er décembre. Mais imaginons, vous voulez accrocher les 3 premières cases dans le sapin ou poser les cases dans le sapin. Vous souhaitez accrocher à une ficelle au mur, et ben vous accrochez les boîtes. Tout simplement, vous accrochez les boîtes. Excusez-moi, je loquais. Vous accrochez les boîtes et vous prenez la boîte au jour le jour. La boîte du jour au jour le jour. Et puis voilà, vous vous organisez comme vous voulez. Vous voulez le suspendre au plafond. Vous voulez le poser sur la cheminée. Voilà quoi. Pour moi, c'est comme ça. Alors après, les boîtes ne sont pas organisées par jour. Et je ne sais pas ce que je mets dedans. Quoi, je ne sais pas. Je sais ce que je mets dedans, mais par contre, en fait, quand j'organise le calendrier de l'Avent, je prends les fragrances de Noël que je vais mettre, je vais les emballer d'un côté, je vais prendre les 18 fragrances que vous avez choisies, quoi, du thème que vous avez choisi, et je vais les emballer d'un côté, et après j'oublie. Et après, je vais emballer comme ça. Donc les fragrances de Noël, je mettrai des dates, des numéros, et c'est espacé. Comme ça, je sais que c'est espacé. Ce n'est pas un mélange où vous vous retrouvez avec 3 fragrances de Noël de suite. Et après, en fait, je mets les numéros, mais totalement au pif. Il n'y a aucun calendrier de l'Avent qui est identique. Ils sont juste identiques sur la tablette du 25. Donc, vous disposez jusqu'au 23 novembre pour l'acheter. Il est au prix de 30 € hors frais de port. Voilà, et vous avez le code bienvenue 5 que vous pouvez toujours bénéficier sur le calendrier de l'Avent. Le code bienvenue 5 qui vous offre 5% de remise sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Et après, vous avez, si vous le prenez en Colissimo en 48 heures, vous payez 7 €. Et si vous le prenez en Mondial Relais, vous payez 5 ou 6 €, je sais plus les tarifs. Vous payez entre 5 et 6 €. Voilà, je crois que c'est 5 € vous payez. Mais après, c'est à vos risques et périls de le recevoir avant le 1er décembre. Parce que si vous commandez le 22... Attendez. Le 22 novembre est un mercredi. Si je le poste le 23... Voilà, si je le poste le 23, donc le 23, il partira pas le 23, puisque en général, je poste après le relevé. Donc, il partira le 24. Et après, 25, 26, c'est un week-end. Le 27, il n'y a pas de distribution. 28, 29, 30. Donc, vous disposez de 4 jours ouvrés. Et je pense pas que vous le recevrez avant le 1er, parce que Mondial Relais est overbooké. Et ils ont du mal à gérer les commandes. Voilà, Mondial Relais a du mal à gérer les commandes. Moi, je sais qu'une commande a mis plus d'une semaine et demie à arriver. Donc, il y en a en 48 heures, ils ont leur colis. Il y en a une semaine et demie, ils n'ont pas leur colis. C'est quand même hallucinant. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous passez en Colissimo, au moins vous l'avez en 48 heures. Vous mettez plus cher de prix. Certes, mais au moins vous l'avez en 48 heures. Par contre, si vous passez en format lettre, donc genre pour moins de 5 fondants ou pour moins de 5 fondants ou pour moins de 20 fondants, ça dépend. Je passe en timbre. Et quand on passe en timbre, ça peut mettre une semaine à arriver. C'est une lettre verte. C'est compliqué, mais bon, après, c'est des timbres personnalisés et le timbre rouge n'existe plus. Donc maintenant, tout passe en lettres vertes.
Donc imaginons vous commandez 20 fondants, je le passe en lettres, parce que ça passe, si vous commandez moins de 20 fondants, ça passe en lettres, et par contre je mets 2 timbres de 100 grammes, ou un timbre de 100 grammes, ça dépend du poids du colis. Ça dépend du poids, désolé. Muffin, ça dépend du poids du colis, donc voilà. Si je vois que c'est trop lourd, je passe. Si je vois que c'est... Mon Melba. Si je vois que ça a besoin d'un colissimo, je prends un colissimo. Et puis voilà, de toute façon, les frais de port sont inclus. Quoi sont inclus? Les frais de port sont à rajouter dans la vente. Voilà, les frais de port sont à rajouter dans la vente. Voilà, c'est comme ça. J'essaye d'être le plus attractif possible sur le prix de mes articles. Je rappelle que j'ai diminué le prix de 2 articles. Les clamshells, je rappelle que c'est ce format-là. Ils sont passés de 8 € à 7,50 €. Et les poudres pour aspirateur parfumé, ce format-là, entre 50 grammes et 100 grammes, sont passés de 4,50 € à... quoi. Le format 50 grammes est passé de 5,50 € à 4,50 € et le 100 grammes de 9 € à 8 €. Voilà, donc ça a baissé en gros de 50 centimes et de 1 €. Non, ça a baissé de 1 €, excusez-moi, je suis fatiguée. Les deux ont baissé de 1 €. Voilà. Et le clamshell a baissé de 50 centimes. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et puis voilà. Non, et moi, je bois mon café enfin et je vous dis à toutes. Voilà comment je me prépare pour le marché de Noël. Donc ça, c'est toutes les fragrances que je prends. Là, vous avez les testeurs que j'ai déjà fait. Voilà. Et là, les CLP que j'ai déjà découpés. Vous pouvez voir que depuis hier, j'ai pas mal bossé. Voilà. Et je encore des CLP à découper. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ouais, il me reste encore 50 CLP à imprimer. À découper. Voilà. Là, c'est... Là, tout à l'heure, j'ai fait tout ça. Là, j'ai fait 5. J'ai fait 5 fragrances et je suis en train de faire la 6e. Et voilà. Repas du soir. Alors, vous allez vous demander quelle est cette mixture. C'est ma soupe à la courgette, mais pour qu'ils soient un peu plus consistants, j'ai mis du riz cuit, bien sûr, dedans. Parce que la soupe toute seule, c'est pas assez consistant et j'ai faim très vite. Mais là, vu le temps qu'il fait, on va manger de la soupe. Hein. Donc, j'ai mis un peu de riz dedans. Voilà. Là, c'est très chaud. Ça fume. Donc, on va laisser tiédir. Il est 20h19. Comme vous avez vu le voir, vous avez vu ma mixture de soupe à la courgette avec du riz dedans. Si vous ne connaissez pas, il y a la fumée devant le... Si vous ne connaissez pas ce genre de mixture pour rendre plus consistante une soupe, pour éviter que vous ayez faim, voilà, c'est très très pratique. Parce que la soupe à la courgette, on sait très bien que même si tu as des pommes de terre, ça reste très léger. Et moi, j'avais j'avais commencé à mettre du riz dedans. Et finalement, ça passe très bien. Ça fait un petit apport... déjà de la mâche, déjà, parce qu'en fait, la soupe, à part la boire, voilà, t'as pas la mâche. Donc, j'ai la mâche du riz, et puis voilà. Donc aussi, bonne nouvelle, je viens de préparer un colis. Encore une autre vente. Donc, j'ai eu 2 ventes entre hier et aujourd'hui. Donc là, demain, il faut que j'aille au Mondial Relais. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ont eu leur paye. Les gens ont eu leur paye, je pense. Donc voilà, ils commencent à commander. Je commençais sérieusement à désespérer. Donc 3 commandes ce mois-ci.
En gros, euh, 74, euh, 74, 39. Donc attendez, hein. J'ai fait presque 120 euros ce mois-ci. Non, attendez, qu'est-ce que je dis comme connerie? J'ai fait, donc attendez, 74 plus 39. Donc 74 plus 4. 120, 124, 123. J'ai fait presque 140 euros. Voilà. Bon, c'est un petit mois, ça remplacera pas le mois de juillet où j'ai fait plus de 400 euros. Mais de toute façon, tout est déclaré à l'URSSAF. Donc voilà, je paye des taxes. Hein. Donc pour ça, je suis transparent sur ce que je gagne. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un petit mois pour l'instant. Voilà. Donc bah écoutez. Mon pote est venu boire un café en 2-2 tout à l'heure. Quoi, mon pote? C'est mon voisin qui vient boire le café d'habitude. Est venu en 2-2, il a bu un café en 30 secondes top chrono. J'ai même pas eu le temps de boire mon thé qui est déjà reparti. J'avais appelé ma sœur pour m'aider à découper les CLP. Au final, elle devait récupérer les clés de son appartement, donc elle n'avait pas le temps. Et là, je ne vais pas pouvoir compter sur elle parce qu'elle va faire son déménagement. Donc, il va falloir que je découpe. J'en ai pour au moins une semaine de découpage. Et encore, il y a plein de CLP que je n'ai pas imprimés, que je dois imprimer pour le marché de Noël. Il y a des CLP que je n'ai pas imprimés. Normalement, j'ai essayé d'imprimer toutes les fragrances que je fais, normalement. Mais toutes les fragrances que je pensais faire. Mais j'ai l'impression qu'il m'en manque plein. Bonbon violette, je le fais, je ne l'ai pas imprimé. Feu de bois, je crois, je ne l'ai pas imprimé. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai imprimé? Fleur de coton, je ne l'ai pas imprimé. Cocooning, je ne l'ai pas imprimé. Parce que dans la commande, justement, la personne m'a demandé ses fragrances et elles n'étaient pas imprimées. Donc, il a fallu que je les imprime. Donc, j'imprime, j'ai fait un petit CLP vite fait, une petite fiche CLP vite fait avec ces fragrances qu'elle demandait. Et puis voilà, donc elle m'a commandé 17 fondants et un diffuseur pour voiture, linge propre. Voilà, donc voilà. Puis moi, donc je vais continuer à découper, mais là j'ai des crampes sérieuses aux doigts et à la main. Je découpe depuis 15 heures. Ça va faire 5 heures que je découpe. 5 heures que je découpe en ayant une pause de 30 secondes quand mon pote est venu boire le café. Et quand j'ai sorti les chiens, 10 minutes. Voilà, j'ai sorti les chiens de 10 minutes, ils tombaient des trompes d'eau. Ils sont vite rentrés, mais ils sont quand même restés 10 minutes dehors. Donc voilà, j'ai eu une pause comme ça. Après, il y a le temps que j'ai fait, que j'ai fait le colis. Le temps que je fasse le colis, on va dire un quart d'heure. Et là, voilà, je fais à manger, quoi. Je vais manger. Voilà, c'est presque bon, en espérant que ce soit pas trop chaud. Puis en plus, ça réchauffe mon riz, parce que mon riz était froid, hein, parce que je l'ai fait cuire tout à l'heure. Melba, pousse ta tête de ma gamelle. Mon riz était froid, donc j'ai mis la soupe chaude dessus. Bon là, par contre, je touille, mais il y a encore plein de fumée qui arrive, donc on va retouiller. Donc je sais pas si je bosse ce soir ou non, je verrai. Mais en tout cas, 4 heures de sommeil, je pète la forme. Donc c'est quand même bizarre, je pète le feu avec 4 heures de sommeil, mais sachant que demain est une nuit de pleine lune, bah voilà. Demain est une nuit de pleine lune. Oui, ma crevette. Oui, t'es moche. Oui, t'es moche. Donc voilà, le muffin est en train d'embêter Cannelle sur le lit, mais elle est sur mes genoux. Non, elle va aller faire chier maintenant. Faut que je prenne... Voilà. Je vous ai dit que je faisais chez Cannelle. Je vais aller prendre ma douche après manger. Et par contre, je n'ai pas le droit de... Quoi, je n'ai pas le droit. Faut pas que je me lave les cheveux. Stop! Faut pas que je me lave les cheveux parce que normalement, je ne dois pas faire de shampoing 3 jours après le henné. J'ai posé le henné il y a 2 jours. Donc, je pourrais me laver les cheveux demain. Voilà. Donc, ce soir, je vais me doucher. Petite épilation tranquille. Soin du corps, gommage, tout ça. Petit masque sur le visage. Voilà. Ah bah non, je peux pas me laver. Je me ferai pas un masque sur le visage, mais...
Je me ferai un petit nettoyage du visage, mais parce que si je fais un masque, le truc c'est que ça va mouiller mes cheveux quand je vais rincer. Et le principe, c'est pas de rincer, de pas mouiller ses cheveux. Voilà. Cannelle, s'il te plaît, tais-toi. Ils ont allumé le chauffage, donc les chauffages sont en train de se mettre en route. Voilà, les chauffages se mettent en route. Donc voilà. Bah écoutez, je vais enfin arrêter de mettre le mien. Maintenant qu'ils allument le chauffage. Donc on va profiter de la chaleur de l'immeuble, qui est parfois trop. La chaleur de l'immeuble est parfois trop. Il y a le retour. Qui est parfois trop, mais malheureusement. Donc là, pour l'instant, j'ai toutes les fenêtres fermées. Je brûle le fondant, pâte à tartiner, parce que je ne l'avais pas testé. Je ne l'avais pas testé, ce fondant. Je connaissais l'odeur, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je ne l'avais pas testé. Donc finalement, super bon. Et je pense que demain, je ferai sneakers. Voilà. J'ai envie de chocolat, chocolat cacahuète ou chocolat noisette, voilà. Alors orangette, bah, j'en ai quasiment plus, alors vaut mieux pas que j'utilise. Voilà, j'en ai quasiment plus. Donc on va pas utiliser, j'attendrai ma prochaine commande chez mon fournisseur pour reprendre la fragrance orangette. Je vais la prendre 2 fois. Oui, il n'y a plus d'eau, il faut que je leur remette de l'eau. Donc voilà, bah, écoutez, je vais manger, je vous dis à toutes. Il est 2h15 du matin. Je ne vous ai pas repris depuis hier soir quand j'ai mangé. Après manger, j'ai pris ma douche. Après, j'ai fait la vaisselle parce que je suis allée à la douche où j'avais même pas fait ma vaisselle. Bon, il y a juste un bol et une cuillère à laver. Hein. Donc, j'ai pris ma douche. J'ai fait des petits soins du corps. Voilà, un petit gommage, machin. Et après, je me suis posée devant Shadowhunter saison 3. J'ai regardé 5 épisodes, voilà. J'ai regardé 5 épisodes, puis là, je fais une pause. Voilà, faut pas que je me dégoûte non plus de la série. Donc voilà, donc là, bah, je vous avais dit, de toute façon, je risquais de ne pas dormir, puisque nous sommes une nuit de veille de pleine lune, la pleine lune étant ce soir 28. Donc voilà, donc là, je suis en pourparler avec moi-même, savoir si j'arriverai à dormir ou non. Je ne suis pas fatiguée, pourtant je n'ai dormi que 4 heures, mais je ne suis pas fatiguée. Et puis en plus, j'aimerais bien déposer au Mondial Relais demain, quoi. Ce matin, le colis qui m'a été commandé. Et comme ça, passer à la pharmacie demain matin. Voilà, donc limite que j'aille au Mondial Relais vers 8h30. Et comme ça, j'irai à la pharmacie à l'ouverture. Voilà. Comme ça, après, je rentre et puis je me couche ou je continue à découper. Là, je dois avouer que j'ai des sacrées crampes dans les doigts pour découper. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai des méga crampes dans les doigts. Et ça passe pas. J'ai beau faire craquer mes doigts. Mais mes ciseaux sont morts. Allez, tiens, voilà, ça craque. Mes ciseaux sont totalement morts, mais je les jetterai pas. Tant que je n'aurai pas mes nouveaux. Parce que j'en ai d'autres, mais ils sont tellement mal faits que mes doigts ils restent coincés, ça me fait super mal. Là, tandis que là, ils sont en bimatière, en fait, ils sont un peu en silicone, quoi, en matière plastique, bon, je sais pas si vous voyez comme c'est. Et en fait, c'est plus confortable pour mes doigts, parce qu'en plus, là, ils ont la place de se mettre, parce que j'ai quand même des gros doigts. Et tandis que dans mon autre ciseau que j'avais trouvé à 1 € au champ, c'est vraiment pour du dépannage dans la cuisine, quoi. Après, normalement, je dois avoir une autre paire de ciseaux qui se balade, mais c'est des ciseaux balèzes. Et moi, j'ai tendance à avoir des ciseaux d'écolier. Je préfère les ciseaux d'écolier. Pour moi, c'est plus maniable. Donc voilà, donc j'hésite là. Je sais pas ce que je fais. Pour l'instant, je regardais juste un passage de Spectacular. Donc le film. C'est une comédie musicale. Je regardais juste le final parce que j'adore la musique. Puis voilà, donc en fait, finalement, ils n'ont pas allumé le chauffage. Je pensais, parce que tout à l'heure, le chauffage, il me paraissait un peu... il était moins froid, mais en fait, non, ils l'ont pas allumé. Donc bah là, tout est fermé. J'ai mis un peu de chauffage, moi. Donc là, je suis en pull. Mais là, mon chauffage, il est coupé. Voilà. Donc, il faut que je fasse le montage du vlog qui soit en ligne pour 8h ce matin. Voilà. De toute façon, vous avez l'habitude. Je sais pas, il dure combien de temps. Je n'ai pas fait le montage, mais je crois que je me suis emballée ce midi. Je crois que j'ai parlé presque 20 minutes ce midi. Donc, déjà, il fera déjà 20 minutes au moins.
Et après, je sais plus, je crois que je dû parler 10 minutes. Donc il fait peut-être une demi-heure le vlog. Alors je suis désolée si ça intéresse personne. D'ailleurs, merci aux nouveaux. Il y a encore des nouveaux qui arrivent. Nous sommes à 2070 abonnés. Merci d'être là. Merci de regarder mes vidéos ou non. De toute façon, si vous voulez pas les regarder, je vous force pas. Mais voilà, si vous êtes sur la chaîne, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, merci à vous. Merci du soutien que j'ai de certaines. Merci voilà, de la constance de certaines personnes à regarder mes vlogs. En citant entre autres Céline. C'est vraiment gentil de voir que j'occupe un peu une heure du temps dans la journée de quelqu'un, même si beaucoup ne regardent pas les vidéos en entier, c'est même pas un tiers de la vidéo qui est regardée. Sur une vidéo d'une heure, la moyenne ça va être 10 à 15 minutes de regarder. Donc bon, c'est juste que au moins vous essayez de regarder, ça vous plaît pas, je peux pas vous empêcher je peux pas vous empêcher ou non d'aimer les vidéos vlog, surtout tous les jours. Mais bon, après, donc par contre, j'ai fait une commande Temu. Vous allez avoir un haul Temu coupé en 3 parties, donc pas tout de suite maintenant. J'ai fait une commande Temu, j'ai commandé une nouvelle souris d'aspirateur. Une nouvelle souris d'ordinateur parce que la mienne est morte. J'ai commandé un peu de déco pour le stand. Et normalement, je dois en refaire une quand j'aurai mon argent sur mon compte. Je dois en refaire une la semaine prochaine, je crois, lundi ou mardi. Je dois en refaire une. Et j'en referai une avec le reste le 7. Enfin, le 6. Voilà. Non, le 7. Parce que le 6, j'ai fait un virement sur mon compte pro. Je voulais payer avec mon compte pro. Et donc, ce sera pas avant le 7 sur le compte, je pense. Donc voilà. Donc j'ai 3 commandes. J'ai une commande en attente et 2 commandes à prévoir. Donc je pense que je ferai un haul Temu divisé en 3. Voilà, vous aurez une seule vidéo mais en 3 parties. Bon, ça sera pas spécialement le haul de ouf, hein, c'est vraiment le haul de ce que j'ai besoin. En fait, c'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment de ce que j'ai besoin. En fait, c'est pas du surplus, c'est pas l'inutile. Il y a des cadeaux de Noël que je compte faire pour mes nièces. Parce que j'ai des cadeaux d'anniversaire pour mes sœurs. Ma mère, je vais lui faire un petit coffret de fondant. Mon père, c'est lui qui brûle les fondants. Puis mes nièces, elles ont rien. Mon neveu, par contre, il a 2 ans et demi. Je sais pas quoi lui acheter, quoi. Puis je suis pas vraiment, je suis pas riche, quoi. Donc, je suis pas riche, donc je peux pas, voilà. Donc, mes nièces, en tout cas, elles sont plus âgées. Mon neveu, il s'en fout, lui. Il s'en fout. Tu vas lui donner un truc, il va jouer avec autre chose. Voilà. Donc, limite, je donnerai un petit peu, je sais pas, je donnerai un peu d'argent, quoi qu'après, j'ai mis même pas 2 euros dans les cadeaux de mes nièces. Donc, je vais pas mettre 10 euros dans le cadeau de mon neveu, alors que mes nièces ont des cadeaux à 2 euros chacune. Donc, voilà. Après, c'est des bijoux que je leur ai pris. Et mon neveu, il a pas les oreilles percées, donc ça passe pas. Mais bon, après, c'est chacun son truc. Voilà. Donc, ah, ça me gratte. Ouais. Aïe. Donc, par contre, je ne sais pas si je vais bosser ou non. Voilà, parce que je ne sais pas si je vais dormir ou non. Je voulais bosser cette nuit. Donc, je pense que je vais bosser un petit peu. Voilà, je vais installer la table. Puis je verrai. Voilà ce que je dois faire. Je dois faire en fragrance. Je dois faire adorable parce que j'en ai plus du tout. Je dois refaire cachemire et soie. Oui, je dois refaire cachemire et soie. Je dois refaire orange. Attendez. Oh, ma souris, elle marche plus du tout. Et moi, sans souris de PC, je suis perdue. Je dois refaire, donc, au coin du feu. Non, c'est bon. Cachemire et soie, faut que je refasse. Confiture de lait, j'ai. Feu de bois, j'ai. Fleur de coton, ça va.
que je fasse muffin myrtille. Faut que je fasse muffin myrtille. Noix de coco, c'est bon. Orangette, c'est bon. Pain d'épices épique, palo santo. Faut que je fasse pistache, poire. Je voulais faire menthe eucalyptus, Raffaello. Galette des rois, c'est bon. Cookies, c'est bon. Crumble, c'est bon. Brioche, c'est bon. Il faut que je fasse orange, il faut que je refasse crème brûlée, il faut que je refasse clémentine, il faut que je refasse cannelle, il faut que je refasse du litchi, il faut que je refasse orange cannelle, orange pamplemousse, menthe chocolat, Snickers, et puis après les fragrances de Noël. Et après je dois faire adorable, et puis voilà. Et sur les bancs de l'école aussi, je dois refaire. Donc, c'est fragrance amande. Donc, voilà, j'ai du taf. Voilà, j'ai du taf. Je suis pas en retard. Hein. Le marché de Noël n'est que le 16 et le 17 décembre. Mais après, bah, j'ai tout à emballer. Tout est étiqueté. Quoi. Tout ce qui est emballé, je dois réétiqueter. Tout ce qui n'est pas emballé, je dois emballer et étiqueter. Donc, voilà, j'ai du boulot. Mais je pense que, ouais, mardi... Je pense que mardi, après le veto, je prendrai Melba, je prendrai mes affaires et j'irai chez mes parents. Je reviendrai enfin dans la journée et j'irai chez mes parents avec Melba et en fait, j'irai découper des CLP. Je demanderai de l'aide à mon père, à ma soeur, voilà, à ma nièce. Je sais pas si on aura assez de ciseaux, mais de toute façon, je vais prendre mon ciseau, ça ira. Et voilà, donc il faut que je vraiment... faut vraiment que j'arrive. Après, par contre, c'est de la concentration. Ma nièce de 11 ans, pour emballer des fondants, au début, elle était à fond dedans. Puis là, quand elle est venue emballer à la maison, elle a fait 5 fondants, puis elle s'est mise au vélo elliptique. Donc, couper des CLP, ça va être pire que emballer. Donc, puis après, il faut que ce soit à peu près propre. Il ne faut pas que ça soit découpé n'importe comment non plus. Donc, c'est pour ça que je demanderai sûrement à ma nièce de 15 ans. Puis ma soeur, mon autre soeur travaillera le mardi. Je crois. Je crois qu'elle travaille le mardi. De toute façon, sinon, elle fera son déménagement. Elle fera sûrement son déménagement. D'ailleurs, mon père risque de faire le déménagement aussi si elle ne travaille pas. Donc, je sais pas. On verra bien. De toute façon, sinon, je me débrouillerai. Je prendrai des affaires et j'irai découper un petit peu chez mes parents. Et puis voilà. De toute façon, j'ai encore du stock. Hein. J'ai encore au moins 250 feuilles à découper. Donc, je suis pas perdue. Hein. Du travail, il y en a. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, donc 250 feuilles encore à découper. Et en sachant que j'ai plein de CLP que je n'ai pas imprimé, que je devrais imprimer. Mais là, pour l'instant, je ralentis sur l'imprimante. L'imprimante a chauffé là récemment. Les cartouches, heureusement, j'en ai d'avance. Puis voilà. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Voilà, il faut encore que je le monte. Il faut qu'il soit en ligne pour 8 h ce matin. Et je dois vérifier mon panier, mon sac de produits terminés, voir si je tourne la vidéo dans la semaine. Si je tourne la vidéo dans la semaine ou si j'attends. Voilà, si je tourne la vidéo dans la semaine ou si j'attends ou si je la tourne tout à l'heure pour ce soir. Je sais pas, je verrai. Mais sinon, je la tournerai limite pour dans la semaine. Puis de toute façon, j'ai le temps. Après le panier, quoi, le sac il est rempli, hein, mais il y a pas mal de gros trucs. C'est souvent des choses récurrentes, mais tant pis. Bon allez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!